enfin le dernier tour, vous voyez, toute petite queue, mais c'est parce que les tortues en ont une, même si on dirait pas. Moi, franchement, la première fois que j'ai vu, j'avais oublié que les tortues avaient une queue, donc voilà. Un, deux. Ce qui est bien aussi avec les amigurumi, c'est que quand vous faites le cercle magique, donc vous allez forcément avoir la queue du cercle qui va pendre, sauf que dans les amigurumi, dans les peluches en général, bah, la queue qui sert au début du travail, et bah, elle va se retrouver cachée à l'intérieur du travail et on n'aura même pas besoin de la couper ou quoi. Et en fait, ça reste une espèce de... ça reste un gage de sécurité. Parce que même si le travail se défait, bon, normalement, pour qu'il se défasse, il faut y aller, hein, mais bon, si vous le donnez à un bébé, on sait jamais, ça peut être... des fois, ça peut être un petit peu... on s'y attend pas, mais pourtant, ils arrivent à défaire des choses pareilles quand on va assembler le travail. Il sera hyper important de bien cacher les fils d'assemblage et de bien les mettre dans tous les sens pour qu'ils puissent pas s'enlever, voilà. Et maintenant qu'on a fini, ils disent quoi? Step stitch in the next. Donc là, du coup, on va faire une maille coulée dans la première, dans la maille du marqueur. Donc, une maille coulée, pardon, je rappelle, on pique. On fait un jeté, on a 2 mailles et on passe celle de devant dans celle de derrière, et voilà. Et là, en soi, on va laisser une queue qui est raisonnablement longue, mais pas besoin qu'elle le soit trop, étant donné qu'on a très peu de... Enfin, très peu, oui. Raisonnablement longue, juste histoire d'être sûr de pouvoir faire le tour pour l'assembler au corps, que nous allons commencer maintenant. Et... j'ai fait une bêtise. Mais moi, je règle ça et je vous reprends juste après quand on commence le corps. Donc voilà, hein, faites pas comme moi. Là, j'ai juste rattrapé les quelques mailles qui sont tombées. Je savais qu'il y en avait à peu près 3. Donc j'en ai refait 3 et après, j'ai simplement tiré tout mon fil à l'extérieur de la boucle. Hein. Donc j'ai refait ma maille coulée et puis j'ai tout tiré. Voilà, donc ça c'est pour rattraper les petites erreurs comme ça, vu que le crochet, il y a tout qui part. Hein, si vous n'avez pas bien accroché, il y a tout qui s'enlève. D'accord? Mais voilà, du coup, ça vous fait un super petit chausson pour doigts. Un petit début de gant, là. Pour la carapace qui va aussi faire le corps. Bon, là, ça va être la partie carapace, mais elle va servir à faire le corps. On va pas changer... Enfin, on va changer de fil, mais on va pas changer de... on va pas refaire une autre partie, genre on va pas refaire un corps à côté de la carapace. Donc, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a fait chaque partie, là non. Ça va être la carapace qui va partir sur le corps. Bon, moi j'essaie de choper le centre de ma pelote, tant bien que mal, avec beaucoup de mal pour l'instant. Mais en gros, là ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme ce qu'on a fait pour les nageoires. Donc on va partir de façon assez basico-classique. J'ai envie de dire, voilà, j'ai trouvé le mot. C'est pas du tout le centre de la pelote. C'est pas du tout le centre de la pelote. Alors ça, c'est juste un truc qui est fort pratique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que en fait, l'extérieur de la pelote, c'est super chiant à utiliser. Je suis super là, vous êtes grandin. L'extérieur c'est très embêtant parce que, enfin c'est très chiant, parce que du coup la pelote elle part partout. Elle part dans tous les sens, c'est vraiment pas pratique. Alors il existe des... comment on pourrait appeler ça? Des supports à bobine, des supports à pelote. C'est un truc que j'adorerais obtenir un jour, je pense que je me l'achèterai parce que pour l'instant personne ne me l'achète pour Noël. Je vous raconte ma vie. Je vais l'avoir ce centre de pelote, oui. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, donc souvent ça va être un petit cafouille comme ça, mais de toute façon on va avoir besoin de beaucoup de fils, donc voilà. Et donc oui, en utilisant le centre de votre pelote, si j'arrive à l'articuler un jour, en utilisant le centre, en fait ça sera beaucoup plus facile d'obtenir la laine. Donc des fois ça va peut-être cafouiller un petit peu, ça va être un peu mystique, un peu super, hein, mais vous en faites pas. Le centre de pelote c'est ce qu'il y a de mieux. Alors des fois ça va être des gros cafouillis, le mieux c'est quand c'est des petits cafouillis. Mais souvent ça sera des gros cafouillis, mais après hein, on fait comme on peut. Donc, c'est hyper clair hein, quand je parle évidemment.
c'est limpide. Mais je pense que vous avez compris. Donc là, on va quand même laisser une belle queue. On pourrait faire un plus grand, mais ça sert à rien puisqu'on commence au premier rang avec 6 mailles serrées dans le cercle. Donc rien de folklorique. Hein. Là, on est... Pourquoi du 4? Il est où mon 5? J'utilise pas le bon... J'utilise pas le bon crochet depuis avant ou c'est moi qui suis... Bon, j'utilisais pas le bon crochet depuis avant, mais vous en faites pas. Au pire, c'était pour la queue. C'est pas très grave si elle est un peu plus serrée. Parce que forcément, si vous prenez un crochet qui est plus petit que ce dont vous avez besoin, le travail sera beaucoup plus serré. De même que si vous prenez un crochet qui est beaucoup trop gros. Donc là, c'est un 5, c'est adapté. Mais par exemple, je vais prendre un extrême, hein. Je vais prendre un 8. Non, c'est pas un extrême, mais regardez quand même. Donc si je venais à prendre un 8... C'est juste pour vous montrer, mais... disons que... Donc là, voilà. Donc... Et je vais devoir faire 6. Juste vous montrer la différence de taille. Et la différence dans le rendu aussi. Donc on va en faire 6. Ça fait 1... Parce qu'on peut tout à fait prendre un crochet qui n'est pas de la taille indiquée sur la pelote. Il n'y a aucun problème avec ça, d'accord? C'est juste qu'il faudra être bien conscient que le résultat ne sera pas ce dont on a l'habitude de regarder. Vous avez vu la taille des mailles? Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, avec un 8 mm, ça donne... C'est énorme. C'est vraiment très très gros. Et je vais en faire... Je vais recommencer avec mon 5 mm, juste pour que vous voyez la différence. Voilà. Donc là déjà, on n'est pas sur la même marque pour la pelote. Et je remarque quand même que la différence est notable. Par exemple, cette pelote-là, quand vous allez tirer sur le fil pour défaire votre travail, alors c'est une bonne marque, c'est une marque pas très chère, ça s'appelle Grundle. Voilà, ça s'appelle Grundle, ça c'est de la Fenni et c'est la couleur 16, donc c'est le seul violet foncé qu'ils ont de toute façon. Et donc là voilà, vous voyez avec le 5, les 3 mailles, elles sont, j'essaie de montrer un peu plus avec la lumière, elles sont beaucoup plus petites. Et ça c'est ce qu'on veut. Hein. Donc j'en refais 3. Et oui, en fait, selon la marque de fil, selon plein de choses, vraiment, ça varie énormément selon le fabricant, selon la qualité, selon plein de choses. Parce que le fil vert, comme je le disais, c'est un fil chinois acheté sur AliExpress pour 2-3 euros pelote. Donc c'est sûr que ça met peut-être une semaine ou deux à arriver, mais vous voyez, quand je tire, lui, il est beaucoup plus dur. Donc du coup, il faut que j'y aille beaucoup plus doucement. Je vais y aller en douceur, en finesse. Mais en fait, ça, c'est le plus dur. Avec ce fil-là, par exemple, c'est le plus dur. Ça va être de tirer et de fermer le travail. Donc vous voyez, en fait, là, j'arrive pas. Je ne peux pas. Donc du coup, quand je peux pas, c'est pas grave. Je défais. Je défais tout. Voilà. Et lui, son gros problème, vous voyez, c'est que ça va faire des trous. Une fois que vous l'avez travaillé et que vous tirez dessus, ça va faire des trous tout au long. Donc du coup, il faut vraiment être un peu plus sûr de soi avec celui-là. Il y a d'autres alternatives dans d'autres marques. Hein. Grundle, c'est juste parce que c'est une marque qui est présente. Vous voyez là, il y a un gros trou, j'aime pas ça, je vais couper le bout. Et je vais le mettre dans ma petite corbeille à bout de fil. Le bout de fil. Et il y a d'autres marques qui font des trucs très bien. Je sais que dans certains magasins que j'ai pu vous donner, comme Marché aux Affaires, ou peut-être, je sais même pas si chez Jiffy ils ont du fil comme ça, mais Mondial Tissu. Mondial Tissu, c'est pas trop mal, même si vous aurez énormément d'acrylique. Ça dépend de la taille de votre Mondial Tissu. Mais en soi, là, vous voyez, j'ai vraiment pas serré. Et on va y aller comme ça, on va y aller très très lâche. Voilà, il faut toujours s'adapter à son fil. Hein. Donc là, je veux utiliser le violet parce que je trouve qu'il va très bien avec le vert. Mais je vais y aller doucement en lâchesse. Je tire très très peu sur mon fil. Je fais juste en sorte que mes mailles soient un peu jolies, un peu
Et encore, hein, en essayant de les faire jolis, du coup, je les serre. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Il faut avoir un angle quand on tire sur ce film. C'est... Mais par contre, bah, là, vous verrez beaucoup mieux. Alors, je sais pas si à la caméra, on se rend vraiment compte, mais les mailles sont beaucoup plus définies sur le dessus. On les voit vraiment apparaître par rapport au vert qui, du coup, à cause des reflets sur les poils, font que on voit moins bien le début, mais qui ont du coup un rendu beaucoup plus soyeux et beaucoup plus joli. Là, ça restera joli, mais simplement, il y a toujours des petits trucs à prendre en compte. Alors, on va y aller doucement. J'ai l'impression que l'intérieur de la pelote est un peu plus rêche que l'extérieur. Ça, c'est... Si vraiment j'ai trop de mal, je changerai de fil, je suis désolée. Mais parce que j'ai déjà fait des peluches avec ce Gundolf Uni, mais j'ai toujours galéré ma race. Sinon, vous savez quoi? Je vous mets en pause et je vous reprends dès que j'ai réussi à faire quelque chose de mes mains. Voilà, donc désolée. J'ai refait mon cercle avec une queue incroyablement grande. C'est pas grave, mais moi elle va me gêner, donc je vais la couper. Si mon coupe veut bien fonctionner, voilà. Votre ciseau, votre coupe, votre cutter, vous utilisez vos clés. J'ai coupé du fil avec n'importe quoi. Vous pouvez couper avec n'importe quoi, ça c'est sûr. Donc en fait j'ai fait des mailles encore plus lâches. Genre vraiment j'y allais comme si c'était du beurre que je ne pouvais absolument pas restreindre. Et ça fonctionne. Donc faut jamais lâcher l'affaire. Au bout d'un moment ça va réussir. Là j'ai mis une queue énorme pour être sûre en fait d'être sur un coin que j'avais pas encore utilisé, qui sera encore assez joli et pas tout comme ça, tout dégueu. Et une fois que ça c'est bon, on peut commencer. Donc, ça c'était le premier rang, c'était le plus chiant. Maintenant vous allez voir, ça va être super, ça va venir tout seul. Donc, comme pour tous les deuxièmes rangs, on va faire un rang complet de mailles augmentées. Donc, on pique dans cette première maille. Voilà, du coup mon marqueur est violet, je vais peut-être aller en prendre un deuxième. Mais, quoique, un, deux. Voilà. Je l'ai mis où, du coup? Il a... Ah, il... Bon, c'est pas le même violet, on verra. Donc j'en ai fait deux. Un, deux. J'espère que je suis toujours à la caméra. Oui, j'ai l'impression. Ça va, mon champ est assez large. Contrairement à tout ce qu'on pourrait croire. Ok, donc c'est bon. Maintenant, on refait les prochains. C'est parti. Donc le deuxième. 2, 3. C'est une autre façon de compter, vous faites comme vous voulez. Donc, 3, donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais faire 5, 6. 5, 6, en sachant qu'il m'en faut 12. 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Voilà. Au final, vu que le premier, à cause de ce fil, le fait que le premier tour, on a mieux de faire des mailles très larges, même très grosses, et bah pour faire les doubles, pour faire les augmentations, c'est beaucoup plus facile. Donc si jamais, à ce moment-là, si vous y arrivez avec vous avez un fil plus facile que le mien, vous pouvez resserrer un petit peu pour que vraiment ce soit pile poil le type top. Et maintenant, on passe au troisième rang. Ça va vite. N'hésitez toujours pas, je répète, à mettre pause si vous avez besoin de temps, comme moi par exemple. J'ai mis pause pour pouvoir refaire mon premier rang jusqu'à ce que je puisse vous le montrer. Donc n'hésitez pas, vous prenez votre temps. Moi, une peluche comme ça me met des heures. Hein. Donc vous allez mettre des heures aussi. Peut-être 2 ou 3 fois plus que moi, mais en même temps, vous commencez, c'est votre première. Donc, voilà. N'hésitez pas à prendre votre temps, c'est très important. Non. Le troisième tour, promis, j'essaie de faire un truc joli, j'espère que je pourrai vous mettre tout à l'écran, que ce soit en dessous, devant moi, au-dessus de mes mains, je sais pas trop comment je vais faire encore, j'ai pas commencé le montage. Alors, troisième rang, et vous voyez jusqu'au rang numéro 10,
on va toujours remonter d'un. Donc en fait, on va faire le tour complet où on va faire une maille serrée, une augmentée. Rang 4, on va faire 2 mailles serrées, une maille augmentée. Rang 5, 3 mailles serrées, une maille augmentée. Et on va toujours remonter le chiffre d'un. Donc après, vous verrez apparaître le côté hexagonal, comme on avait eu pour la tête ou pour les nageoires. C'est là où ça se voyait le plus, c'était peut-être la tête, mais les nageoires, ça se voyait pas trop mal. Là, je vous remontrerai quand j'arriverai, je pense, au rang 5, quand je devrais faire 3 mailles serrées, une maille augmentée. Je vous montrerai comment vous repérer sur l'hexagone, parce que, en gros, quand vous arrivez sur le coin de l'hexagone, donc c'est l'augmentation du rang précédent, quand vous arrivez sur le coin de l'hexagone, le coin, le premier début du coin, c'est là où vous devez faire votre dernière maille serrée. Et la deuxième partie, donc vous avez votre petit triangle. Ce côté-là, donc votre triangle il est comme ça, il fait le petit cône. La droite du cône, vous faites votre dernière maille serrée. La gauche du cône, vous faites votre augmentation. Normalement, ça fonctionne comme ça, je vous montrerai juste après. Donc on va faire le rang 3 ensemble et après je vous reprendrai rang 5 pour vous montrer. Ok? Donc on va faire rang 3. 1, 2, 3. J'ai fini la première répétition. Je remets mon marqueur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si jamais vous venez avoir mal aux mains, je sais pas si j'en ai déjà parlé avant, peut-être que oui, moi du montage le redira. Si jamais vous avez mal aux mains, vous prenez du temps. Vous lâchez ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez mal au poignet, pareil. Si vous avez mal aux doigts parce que vous n'arrêtez pas de piquer dedans, pareil. Le but du crochet, c'est juste de se faire plaisir, c'est pas de se faire mal. D'accord? Là, par exemple, moi je suis dans une position un peu inconfortable pour mon dos à cause du trépied, tout ça, mais voilà. Et du coup, dès que je vais avoir l'occasion de faire tout hors caméra, je vais me mettre confortablement sur mon siège. Et puis voilà. Donc vous voyez, là il y a le début de l'hexagone qu'on commence à voir, mais rang 5, donc 2 rangs plus tard, quand je vous reprends, vous verrez que ce sera encore plus défini. Et vous, à la maison, vous pourrez vraiment le voir, surtout si vous prenez du coton. Comme je vous avais montré avec la pelote grise, le coton, il y a presque rien de mieux avec l'acrylique pour commencer parce que c'est très très défini, les mailles sont extrêmement définies. Mais là, il y a quand même, bah là par exemple pour le côté joli, vous voyez, ça c'est joli, ça c'est moche. Là on voit vraiment bien la différence, ça c'est moche et ça c'est joli, voilà. Ok, donc je vous reprends dans 2 rangs et après je vous reprendrai à la fin du rang 10. Mais bon, ça on le voit juste après. Ok, donc là j'ai fini le 5e tour en fait et on va faire le 6e parce que le 5e on voyait bien mais là on verra encore mieux. Donc let's go, partons sur ça. Alors, donc là c'est 4 et augmentation. Alors faisons 4 et augmentation. Donc vous voyez, là j'ai vraiment 4 mailles bien définies et là j'ai mon coin. Donc on va faire ça. 1, 2, 3, 4. Enfin, vraiment bien défini. Vous le verrez mieux en vrai. Mais voilà, 1, 2, 3, 4. Je revérifie juste sur mon truc que je ne me sois pas plantée. Non, c'est bon. Donc maintenant, on fait le double. 5, 6. Donc, j'ai fini une répétition. Je remets mon marqueur. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on continue. Donc, 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, je suis arrivée au bout de ma ligne, au bout de mon côté.
Et en fait, en arrivant au bout, là, j'arrive sur l'autre côté de l'angle, et c'est là qu'on va devoir faire notre augmentation, c'est ce que je vous expliquais. Donc là, on fait notre petite augmentation. C'est une façon de se rendre compte, par exemple, quand on n'a pas de marqueur, c'est quand on remarque qu'en arrivant quand on fait notre ligne et qu'au final on a fait un de plus, au final on a fait un tour de plus. Étant donné que forcément, à chaque tour, on rajoute des mailles. Donc, on continue. 1, 2, 3, 4. Ah, je vous avais dit, hein, celle-là, il y a juste pour commencer, elle est compliquée, mais une fois que vous avez commencé avec, que vous avez fait le petit cercle magique, c'est un bonheur. Elle glisse très bien entre les mains, surtout sur les crochets en fer. Je vous avais recommandé de prendre ça parce que il existe aussi des crochets en plastique comme ceux-là. C'est une super marque, hein. Ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Je sais plus comment elle s'appelle, ça doit être écrit. Ce sont des primes. Donc ça, ce sont des primes, c'est des ergonomiques, puisque vous voyez que je tiens mon crochet un peu comme un crochet. Il y en a qui tiennent comme un couteau, il y en a qui le tiennent comme ça, il y en a qui le tiennent plus comme un stylo, donc ce serait comme ça. Moi, je le tiens comme un crochet, peut-être un peu comme un couteau si on extrapole, mais voilà. Je tiens pas mon couteau comme ça, personnellement, moi mon couteau je le tiens comme ça, c'est pas comme ça que je le tiens. Mais voilà, donc vous pouvez en trouver des plastiques. Généralement vous trouverez des inox ou des aluminiums comme celui-là. Des fois des métals un peu plus nobles, peut-être en or si vous êtes fancy et que vous voulez mettre tout votre argent dans des crochets. Mais voilà, donc vous finissez votre tour, vous revenez au marqueur. On se retrouve quand on a fait les 8 mailles serrées, une maille augmentée et que vous avez fini ce tour numéro 10. Ensuite, je vous reprends au tour numéro 11 pour vous expliquer comment on va faire et plutôt pour vous recommander la marche à suivre. Et dès qu'on arrive à ce tour, donc à ce tour 11, je vous reprends et je vous explique tout ça. Voilà, donc je vous reprends au rang 11. Je viens donc, on a ce magnifique petit hexagone qui va devenir cercle, qui est notre cercle en réalité, mais comme je vous ai dit, on a cette forme d'hexagone parce qu'on fait notre augmentation toujours au même endroit. Vous pouvez décaler, si vraiment vous voulez un résultat rond, vous décalez toujours de 2, et comme ça vous verrez plus ce côté hexagonal, ce sera vraiment rond, mais si c'est franchement, c'est du détail, c'est comme vous préférez. Ça reste design. Ça reste, au moins on voit bien les côtés de la carapace en soi, donc pourquoi pas. Donc, le 11e rang. Alors vous voyez des termes un peu bizarres. De toute façon, tous les termes sont expliqués un peu plus haut. Si vraiment vous voulez vous mettre à fond en anglais, vous pouvez. Donc là, FLO, c'est Front Loop Only. Donc, sur votre travail, vous voyez, il y a le côté interne, hein, comme je vous disais, le côté joli et le côté moche. Front loop, donc la boucle de devant, hein, donc boucle de devant uniquement, si on traduit très littéralement. En gros, la boucle de devant, c'est la boucle du côté joli, d'accord? Donc c'est la boucle, en fait, vous avez de votre boucle insérée, vous avez votre machin qui est comme ça, et c'est toujours là où commence la boucle et là où finit, et là où d'où partent les autres. Et la boucle avant, c'est toujours celle qui est vers vous, c'est toujours celle qui est du côté joli, et c'est toujours celle, quand vous avez une boucle qui est dans ce sens-là, c'est toujours celle qui est à gauche. Et la boucle arrière, logiquement, c'est toujours celle qui est du côté moche, et donc celle qui est à l'extérieur, qui est vers l'extérieur. Ok, donc là, on est censé, d'après le rang 10, avoir 60 mailles, ce qui est logique, puisque vous finissiez sur 8, 9, 10, hein, comme vous faisiez celui d'avant, vous faisiez 8 mailles serrées et une augmentée, donc 8 plus 2, 10. Et vous l'avez fait 6 fois, donc logiquement 60. Voilà, voilà. Donc vous avez vos 60 mailles, et là, tout simplement, alors, on va bien penser à enlever notre marqueur, on le remettra juste après la première maille, c'est très important. Là, on n'attend pas 6 mailles avant de la mettre, on la met directement. Donc, le travail va être un petit peu plus... Alors, pas compliqué, pas du tout. Il va juste être un peu plus délicat, parce que ça va un peu plus bouger. Mais vous allez voir, c'est quand même faisable. Donc, je vais un peu augmenter la lumière, voilà.
Donc là, on va uniquement, vous voyez, vous prenez votre crochet et vous allez le passer, vous le passez à l'intérieur de la boucle, vous voyez. Donc si je me mets un peu plus proche et dans la lumière, je viens, hop, je le prends par en dessous et je passe au milieu de ma boucle. Vous voyez, là j'ai l'arrière de la boucle et là j'ai l'avant de la boucle. Et je suis pile au milieu en passant par en dessous. C'est parce que c'est le plus facile, d'accord, pour passer dans la boucle qui est juste devant. Il va falloir faire ça. Donc, vous passez dedans, vous faites votre jeté pour faire une maille serrée, parce que là, du coup, on va faire des mailles serrées tout le long. Et vous finissez votre maille. Et, très important, directement, on retourne le travail. Donc, on voit où on est, hein, on est ici. On vient de passer à travers cette maille ici. Je ne sais pas si on verra très très bien. Mais on est passé, je vais en prendre un autre crochet. Donc là, on vient de travailler dans cette maille-là. Là, on est là-dedans, d'accord? Oups, là, pardon. On est là-dedans, d'accord? Et là, sur l'arrière de la maille, sur celle qu'on ne veut pas utiliser tout de suite, on l'utilisera après, on vient mettre un marqueur, comme ceci. Là, j'ai mis le crochet juste pour que vous voyez. Mais on met bien le marqueur dans cette maille-ci. On ferme bien. Et on va faire des mailles serrées sur tout le long, uniquement sur la boucle avant de la prochaine maille. On fait ça tout le long. Donc j'en fais quelques-unes avec vous. Je viens, donc on regarde bien où on est. Je viens, hop, saisir l'avant de ma boucle. Je fais ma petite maille serrée. Hop. Et on fait ça sur la prochaine. Vous voyez, ça va aller assez vite, hein. C'est juste que il faut prendre le temps de bien taper dans la maille d'après. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Au pire, j'essaierai d'augmenter la luminosité si on voit vraiment mal, en espérant que ça change quelque chose. Ouais, vous voyez, et vous faites ça tout le long, d'accord? Et dès que vous avez fait le tour, et que vous arrivez sur... On peut mettre un marqueur sur celui-là aussi, alors attendez... Vous pouvez complètement utiliser un marqueur d'une autre couleur, de la même couleur, peu importe, un que voilà. Donc, vous voyez que ça, en fait, c'est notre dernière maille parce que, comment dire, là, on voit que la maille est complète. C'est bizarre à dire, c'est difficile à comprendre, mais celle-ci, là, cette maille-là, en fait, on peut voir, en forçant un peu des yeux, mais avec l'habitude, vous verrez, on peut voir qu'elle est un peu perpendiculaire au travail d'en dessous, alors que celle-là, elle est bien dessus. Donc, alors que celle-là, pardon, est bien dessus. Donc, ça veut dire que celle-là, c'était notre dernière maille du tour d'avant. Donc, on la note, et quand on passera à l'avant de cette boucle-là, donc, vous savez quoi, on va marquer l'arrière. Marquons l'arrière, ce sera plus facile. Donc, une fois qu'on aura fait l'avant de cette boucle-là, ça veut dire qu'on aura fini notre tour. Ok? Donc, dès que vous arrivez, donc vous pouvez le faire, hein. Donc, carrément, je pense que ce sera même plus facile pour vous. Mettez un marqueur sur la dernière maille, normale, sur l'arrière. Et comme ça, dès que vous arrivez sur l'avant de cette maille-là, je vais vous montrer comment on va twister le travail pour aller sur l'arrière. Ok? Allez, je vous reprends dès que j'ai fait tout le tour. Et comme ça, je vous montre la suite. Voilà, donc quand vous avez fait tout le tour, en fait, vous venez de créer le petit rebord de votre carapace pour pouvoir délimiter vraiment bien clairement la carapace du corps. De toute façon, avec les couleurs, ça se voit, mais comme on ne sait jamais. Donc voilà, donc c'est vraiment pour délimiter cette espèce de coupole. Et alors, ici, vous avez deux choix. Soit vous voulez que la transition, vous en fichez plutôt, que la transition se voit, ou vous voulez que de l'autre côté, il n'y ait pas un pet de violet quand vous allez faire du vert. D'accord? Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que... Donc là, j'ai tapé dans ma dernière maille avec le marqueur bleu, et je vais devoir partir sur là où il y a le marqueur violet. Donc la petite zone qu'on avait marquée avant, donc la toute première maille du rang. Et en fait, on va partir de ce côté-là. D'accord? Et en partant de ce côté-là, en fait, je vais vous montrer, on va venir prendre toujours par devant, par en dessous, comme ça. On va venir taper dans la maille pour faire notre prochaine maille, d'accord? Et on va faire ça avec le vert. Donc, soit vous changez vous changez de couleur, prenez votre deuxième pelote à côté.
vous, voilà, vous mettez le tout du même côté, vous tenez avec l'index droit pour si vous êtes droitière, si vous êtes gauchère, regardez les tutos. Vous faites comme ça. Alors, hop, vous venez, ou alors vous piquez d'abord, ouais, vous pouvez piquer d'abord, vous prenez votre fil et hop, vous le passez à travers, pas du tout, vous passez à travers la première mais pas la deuxième. Je fais des bêtises, ne regardez pas ce que je fais. Ça va être compliqué pour un tuto, mais voilà. Donc vous avez bien vos 2 mailles et vous venez comme ça, ce qui fait qu'on ne verra pas sur le côté la transition. Mais c'est juste que votre toute première maille verte, et ben en fait, elle va commencer avec une violette. Donc ça peut être un repère pour quand vous allez faire vos tours en vert. D'accord. Ça peut être un point de repère, mais ça peut être un truc qui vous dérange. Donc, moi, ce que je conseille, c'est quand même de changer avant, mais le problème, ben, comme dit, c'est que si vous changez la couleur avant, ici, cette boucle-là sera verte et donc on pourrait voir la délimitation. Ça, c'est vraiment selon votre goût. Personnellement, moi, ce que je préfère, c'est faire la fameuse technique que je vous disais juste avant. Donc, vous avez votre dernière maille ici. Vous enlevez votre crochet de votre travail. Là même, vous pouvez agrandir à fond pour être sûr. Enfin, ou pas. Voilà. Vous agrandissez. Et vous voyez, il y a cette espèce de double boucle. Donc, c'est la fameuse double boucle dans laquelle vous passez votre fil de pelote. Vous piquez. Avec mon pouce devant, vous voyez bien, hein, mais c'est un peu compliqué sinon. Donc, vous piquez à travers ces 2 boucles-là. Comme ça. Voilà. Exactement comme ça. Vous laissez le violet, d'accord? C'est très important. Vous reprenez votre fil vert que vous venez tenir comme vous pouvez. Et ce fil vert, vous le passez à travers les 2 boucles violettes. Et vous laissez comme ça pour l'instant. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc vous avez le violet qui tient bien, puisque du coup il est encore retenu par ce fil-là, et donc du coup c'est bien tendu. Et vous allez pouvoir faire votre première maille verte en passant donc dans la boucle à l'arrière ici. Hop, je vais prendre mon fil vert, je viens faire ma maille. Vous voyez, si vous avez besoin de resserrer la maille du dessus, la toute première, vous tirez sur le fil, la queue du fil ici. Ne tirez pas trop. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller attaquer la maille qui est juste à côté. Alors au début ça va être compliqué, hein, mais vous prenez votre temps. Vous voyez que le marqueur violet ici, ben en fait c'est cette petite zone ici là à côté qui est l'arrière du travail d'avant, et etc., etc. Vous voyez, ça s'aligne plutôt bien au final. Donc c'est cette zone là, dans cette zone là qu'il va falloir piquer, et vous allez devoir faire ça sur tout le tour. Pareil, vous allez juste devoir faire une maille serrée sur tout le pourtour de la carapace, en fait pour créer le début du corps, d'accord? Donc vous avez juste à faire ça. Je vous recommande pareil là de marquer votre première maille verte, même si du coup là c'est pas très compliqué, d'accord? Vous venez de faire votre maille verte, donc que j'ai un peu trop tiré, mais elle est ici, voilà, hop, première maille du tour, et cette maille violette là, on s'en occupera juste après. Donc là on va faire les 2 prochaines mailles ensemble. Hop, on essaie de voir où on pique. Alors moi avec ma lumière c'est un peu compliqué, mais en tout cas pour que vous voyez, donc moi, prochaine boucle elle est là. Donc hop, je viens faire ma maille. Fini. Prochaine boucle. Je viens faire ma maille. Encore une. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai fait 4 vertes. Hein, pour l'instant on a 4 verts. Et je vais couper mon fil violet. Je vais laisser, étant donné que j'ai tiré une belle boucle, je vais pas couper très loin. Voilà. Donc, comme ça, ma pelote violette, j'en ai plus besoin. Je peux la mettre de côté. Et je vais tirer sur mon fil violet pour enlever la grosse boucle moche. Voilà. Ce qui fait que je me retrouve avec 2 queues. Et bien tout simplement, ces 2 queues, on va en faire un double nœud.
Enfin, vous allez faire un nœud. Hop. On tire pas trop, enfin on serre mais pas trop pour pas trop tendre la première boucle, parce que sinon après pour passer dans Walou. Hein, mais donc, vous faites ça une première fois, vous faites ça une deuxième. Et voilà, donc la deuxième par contre vous pouvez bien serrer. La première c'est plus difficile, enfin c'est plus délicat parce que il faut pas trop serrer, mais la deuxième par contre vous serrez, pas au point d'arracher les fils bien sûr, mais parce qu'ils peuvent toujours casser. Hein. Le vert pour le casser il faut y aller, mais le violet par contre il casse assez facilement. Hein, comme je vous ai dit, c'est pas la même qualité l'un et l'autre. Je coupe un tout petit peu, mais de toute façon, ça, ce sera à l'intérieur de la carapace pour le final. Et maintenant que on a sécurisé le début de notre fil, on est sûr, quasiment sûr et certain qu'il ne va plus jamais s'enlever de la vie. Et vous allez pouvoir tout simplement utiliser votre fil vert pour faire votre corps. Donc, on est là. Il est là. Normalement, si vous tenez bien votre crochet, il va le prendre tout seul. Franchement, ces boucles-là, là, j'ai pas forcé. Hein. J'ai vraiment fait ça. J'ai glissé dessus et hop, ça a pris la boucle à l'arrière. Parce que c'est celle qui dépasse. On n'a pas l'impression comme ça sur un fil épais, mais en fait, la boucle, elle dépasse. Et du coup, votre crochet, si vous le mettez bien contre le travail que vous venez de faire en violet, hop, il va forcément prendre la boucle arrière. Et voilà, vous voyez, je force pas, vraiment je force pas, hein, je glisse sur le crochet. Là vous voyez, hop, il part au-dessus. Donc du coup on sait que c'est celle-là. Il a un peu plus de mal, donc je vais l'aider un petit peu en enfonçant le bout de le petit bec de mon crochet pour aller le chercher. Après tout c'est le but du crochet, c'est pour ça qu'il est généré comme ça. Et je fais comme ça pour tout le tour. Ok, tranquillement, on prend son temps. Si on a... Voilà, par exemple comme cette maille-là, elle était un peu plus difficile, entre guillemets. Voilà, vous prenez votre temps, vous faites tout le tour, et dès qu'on arrive, évidemment, sur la dernière maille violette, donc la dernière maille violette sera cachée en dessous de notre superbe nœud. Donc en fait, la dernière maille violette, elle est ici. D'accord, elle est juste ici, la dernière maille violette. Je sais pas si vous verrez très bien, elle est juste ici. Donc dès que vous faites en dessous de votre nœud, donc dès que vous tapez votre crochet ici et que vous avez fait votre maille serrée, je vous reprends. Voilà, donc quand vous arrivez sur la fin, que vous avez fait votre tour, donc vous voyez bien cette espèce de double rebord. C'est ça qu'on veut. Donc comme je vous disais, quand vous faites la transition comme je l'ai fait, votre première maille ici, il va falloir retaper dedans, vous comprenez? Et si vous l'avez laissée violette et que du coup vous passez par au-dessus, ce sera elle. Hein, bien sûr, là où il y a notre marqueur, c'est elle notre première maille. Donc là, vous voyez, en changeant comme je l'ai fait, on voit la première maille. On voit le changement entre la carapace et le corps. Donc si vous n'avez pas changé comme ça, que vous avez fait la première technique où vous tapez dans la première maille, que vous faites la première maille mais en commençant avec un début violet, que vous ne l'avez pas changé, c'est pas grave. Hein. Franchement, vous pouvez faire comme ça se fait très très bien. Et même ce sera peut-être plus joli en faisant comme ça, c'est juste que personnellement je trouve que c'est plus serré comme ça, en serrant avec notre double queue, donc forcément, je dis beaucoup forcément, remarque, je devrais mettre un compteur. Donc là, votre dernière maille pour ce tour est en dessous du nœud que vous avez fait tout à l'heure. D'accord? Donc il faut bien que vous finissiez là. Là, c'est vraiment la dernière maille de votre tour. Et maintenant qu'on est là, on va donc faire le tour numéro 13. Donc pour le tour numéro 13, il va falloir être très vigilant et bien compter. Ok? Donc, vous allez... déjà peut-être que ça va vous gêner parce que c'est dans la vue, c'est chiant. Vous, hop, faites une grande boucle. Vous prenez votre aiguille à laine, votre aiguille à tapisserie, peu importe, à tapissier si vous sentez fancy. Et alors, soit vous allez un fil par un fil, soit vous en avez une assez grosse avec un chat qui soit assez énorme, telle celle-ci. Et vous tentez à rentrer les deux fils directement. Alors, pas forcément en même temps, mais ils rentreront dans votre tour. Vous voyez, on met le premier. Hop, hop, hop.
je vais glisser. On chope le verre. Voilà, vous en avez 2. Vous tenez bien et vous passez en dessous de la 3e corde. Vous passez là, on va dire ici. Vous voyez, dans le violet, en dessous du verre. Vous faites passer en dessous du verre. Vous tirez gentiment, histoire que ce soit bien caché. Et maintenant, voilà, vous n'avez plus les 2 fils avec le nœud qui vous gênent et qui sont devant votre vue. Voilà, donc ici on voit mieux maintenant qu'il n'y a plus les 2 autres fils. C'est que là, voilà, on voit la transition. Donc si vous ne voulez pas ça, vous laissez violet et vous continuez sur le vert après. Donc vous aurez juste votre... comment dire, vous aurez votre violet qui est comme ça. Et vous... Comment je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer en remettant le violet, tiens. Donc si jamais vous aviez donc votre superbe boucle verte ici, et non pas violette, mais le principe est le même. Vous avez ici votre couleur de base, celle que vous utilisez jusqu'à maintenant. C'est pas le bon crochet. Voilà, c'est mieux. Vous avez la couleur, on va dire celle-là, mais bon, que vous aviez jusqu'à maintenant, votre couleur principale. Il faut que vous changiez de couleur. Mais vous n'avez pas envie d'utiliser ma technique un peu bizarre, un peu tarabiscotée, ou pas très bizarre, mais en soi, voilà, un peu plus difficile, entre guillemets. Il faut juste enlever son crochet, repiquer, etc. Pour éviter de faire tout ça, on garde le travail qu'on avait là, et simplement sur la prochaine maille, donc bon là ce sera la verte, mais voilà. Donc vous enlevez ce que vous avez, vous gardez l'ancienne couleur de votre pelote, et vous, donc, vous essayez de tenir votre nouvelle couleur comme vous pouvez. Moi je tiens tout avec ma main gauche, et voilà, donc moi je tiens mon nouveau fil avec ma main dominante, enfin avec celle qui tient le fil jusqu'à présent, ça n'a pas changé, et je le maintiens grâce à mon index qui tient mon travail. Si jamais c'est votre index qui tend le fil, comparé à moi qui utilise le majeur, donc c'est entre le majeur et le travail que vous devez tenir votre fil. Ok? Donc vous avez votre couleur principale, vous voulez passer à votre couleur secondaire. Vous allez piquer dans votre maille, comme ceci, prendre le nouveau fil de couleur, d'accord, comme ça, et vous allez passer tranquillement, gentiment, normalement, dans votre dernière maille du tour précédent. Donc là, vous avez votre première maille, qui est toujours de l'ancienne couleur, ce qui évitera donc ce petit point vert que nous voyons ici, pour la délimitation de la carapace. Ça évitera donc ce changement de couleur un peu abrupt, et vous permettra donc de changer... Ça, c'est la technique la plus facile pour changer de couleur. C'est entre guillemets moins joli parce que du coup, quand vous allez... parce que là, du coup, quand vous allez taper dans celle-là, si vous avez changé de couleur de la première façon que j'essaie de vous montrer avec des mots, c'est un peu compliqué. Bah, du coup, vous allez taper dans du violet. Alors que là, vous allez taper dans du vert, ce qui veut dire que ce sera un peu plus discret, on va dire. Parce que quand vous tapez dans le vert directement, bah, on voit pas que vous avez tapé dedans. Alors que là, vous auriez une petite barre violette, comme avant avec le violet. Vous voyez, on voyait bien le vert qui ressortait en dessous, alors que là, du coup, ben, pas du tout. Bref. Donc ça, c'était pour le changement de couleur. Ce qui est recommandé de faire. De toute façon, eux, sur le patron, ils vous recommandent de faire ma technique. D'accord ? Mais si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous faites la première technique. C'est les techniques de changement de couleur. Vous pouvez trouver des tutos partout sur internet. Franchement, sur YouTube, il y en a qui sont très très bien expliqués. Donc voilà. Donc là, on va faire dans notre première maille, donc dans laquelle je viens de repiquer, nous allons faire une première maille. On va en faire une deuxième avant de remettre le marqueur, parce qu'on est des foufous. 2 mailles. Voilà, donc sur le dessus, vous voyez, ça va, ça se voit pas trop, mais quand même, si vous êtes un peu perfectionniste, pourquoi pas. Faites la première technique, je reviens là-dessus. Promis, j'en parle plus. Donc là, vous avez fait 2 mailles. Vous allez bien la marquer. Donc 1, 2, on marque. 1, 2, je marque. Et là, ils vous disent, pour le rang 13, vous faites 6 mailles serrées et vous allez faire une chaînette de 5. Donc, on va faire les 6 déjà et je vais vous montrer la chaînette. Donc là, vous avez fait 1, 2, maintenant 3, 4,
5 et 6. Voilà, j'ai fait mes 6. Et vous allez faire une chaînette de 5. Alors, pour faire une chaînette, c'est tout facile. Vous gardez votre fil et au lieu d'aller taper dans les mailles, vous n'allez pas taper dedans, tiens, justement. Vous allez juste aller chercher votre fil et le passer dans la boucle sur votre crochet. Ça fait 1. Donc là, j'ai fait une chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes, 4 chaînes et 5 chaînes. Ok, donc ça, c'était ma chaînette de 5. Et là, ils nous disent donc on a fait nos 6 mailles serrées. Vous faites 5 chaînettes. Et ensuite, vous sautez 5 mailles. On va compter. C'est parti. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, je tousse. Excusez-moi pour cette toux intempestive qui me nique la voix. Donc, je compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans cette maille, qui est la 6e, je vais commencer mes prochaines 9 mailles serrées. Donc je pique. Donc j'ai chaîné 5, sauté 5. Et là je vais faire 9. Donc je vais faire 9 mailles serrées. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là j'ai fait mes 9. Qu'est-ce qu'ils me disent? Maintenant je dois faire une chaînette de 4. Alors allons-y, chaînons 4. 1, 2, 3, 4. Et donc j'ai chaîné 4, je vais sauter 4. 1, 2, 3, 4. Ici, je vais donc faire 4 mailles serrées. Donc allons-y, je recompte pour être sûr. 1, 2, 3, 4. Donc dans celle-ci, je vais faire 4 mailles serrées. Pas dans la... Évidemment pas dans la même, vous avez bien compris. Nous ne sommes pas idiotes, n'est-il pas? Alors, là voilà, je me suis plantée, donc c'est parti. On refait. 1, 2, 3 et 4. Maintenant que j'ai fait les 4, je chaîne 3. 1, 2, 3. Je fais du franglais hein, depuis avant, mais on ne relèvera pas. Je saute 3. Donc 1, 2, 3. Et maintenant, je vais refaire 4. 1, 2, 3, 4. Je vais... Alors, j'ai chaîné 4. Donc maintenant... Alors non, j'ai maillé 4, je chaîne 4. Oui, là, je parle très le franglais, hein, mais on comprend. 2, 3, 4. Donc si j'ai chaîné 4, je saute 4. 1, 2, 3, 4. Ici, je vais faire 9. 9 mailles serrées. Donc, 1. C'est toujours la première maille serrée, après une chaînette est toujours plus difficile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je chaîne 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je vais mailler, enfin je vais faire 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, 7. Donc si vous arrivez bien à votre point de départ, que vous avez pu finir avec 7, c'est que vous ne vous êtes pas planté quand vous avez sauté
quand vous avez sauté des mailles. D'accord? Donc si jamais vous n'arrivez pas au bout de vos 60, alors ça c'est parce que sur le fameux premier tour dans l'arrière des boucles, vous n'êtes pas allé jusqu'en dessous vous n'êtes pas jusqu'en dessous du nœud, et du coup il vous manque une maille. Donc on défait tout, malheureusement. On défait tout le tour, on rajoute la maille qui manque, et on reprend, on refait tout. Ok? Donc c'est le rang, c'est le rang qui demande le plus de concentration, on va dire. Au niveau de la carapace, c'est le plus dur, on va dire. Et maintenant qu'on a nos petits trous, donc en fait ça ce sera le trou de la queue, ça c'est les 2 trous des pattes arrière, et les gros trous, c'est les deux trous des nageoires avant des pattes arrière, des nageoires arrière. Donc, tour 14, nous allons faire tout simplement comme on fait depuis le début, 8 mailles serrées et une maille et une diminution. Je vais y arriver, vous en faites pas, il n'est que 17h, je vais m'en sortir. Donc, on prend notre marqueur et on va faire des mailles normales. Donc, c'est parti. Donc, 1, 2, 3. On va mettre le marqueur. Je vais le mettre maintenant pour être sûr de ne pas oublier. Voilà. 4, 5, 6. Ah, et là, on va commencer à avoir le petit problème. Donc, là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va arriver sur notre première chaînette. Et bah, c'est pas grave. Je vais prendre la boucle à l'avant. En fait, ça n'a aucune incidence que vous preniez l'arrière, l'avant. Mais généralement, par habitude, on va prendre plutôt la boucle à l'avant. D'accord? Donc, en fait, la chaînette est plate. Donc, c'est un petit peu plus compliqué de taper dedans. Mais on prend notre boucle sur l'avant et on fait notre maille serrée normalement. Donc là, c'est notre 7e. On a besoin de faire une 8e. Hop, donc voilà. Je tape dans la chaînette à l'avant. La 8e est ici. Et on va faire notre petite diminution. Donc si vous vous souvenez, la diminution, on prend la boucle à l'avant de la prochaine et la boucle à l'avant de l'encore prochaine, pour en avoir 3 sur le crochet. On prend notre fil de pelote qu'on vient passer dans les 2 boucles que l'on vient de relever. On y va doucement. Si on a du mal, on prend son temps jusqu'à ce qu'on ait 2 boucles. Et quand on a 2 boucles, on reprend le fil de pelote et on le passe à travers les 2 boucles. Voilà. Là, vous avez fait votre diminution. Donc, nous ne sommes plus qu'à 59 mailles. Vous avez bien suivi. Bravo les filles. Donc, là, on voit pas trop, mais le fil est tendu. Du coup, on va taper dans celle-ci. Donc là, on a fait notre première répétition. On a fait nos 8 mailles serrées avec notre diminution. Donc, elle est ici. Donc là, je suis sur la dernière maille de ma chaînette. Donc on va faire 1. Et on peut recommencer normalement. Donc 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Je fais ma petite diminution. L'avant de la boucle. Je regarde bien. Là, je suis passée en dessous de celle-là. C'est celle-là. L'avant de la boucle de la prochaine. L'avant de la boucle de l'encore prochaine. J'ai 3 boucles. Je passe mon fil de pelote à travers les 2 premières. Puis à travers les 2 dernières. Diminution réalisée. On passe sur la chaînette. Donc on prend la boucle sur l'avant, sur le haut. Ce qui nous fait 1. Donc là voilà, ça va être un peu plus galère, mais vous prenez votre temps. Donc 1, 2, 3. Hop. Logiquement une 4e. Voilà, non. La chaînette, c'est la plus compliquée. Une fois que vous aurez fini ce tour-là, vous verrez, c'est les
doigt dans le nez. Voilà, la quatrième, je l'ai. 4. Je sais que j'en ai 4 ici des chaînettes, puisque pour celle-ci, on avait sauté 5. Ici, on avait sauté 4. Donc du coup, forcément, la chaînette était 4, vu qu'on a commencé sur la chaînette pour le début. Donc du coup, je suis à 4. Ensuite, prochaine. 4. 5. 6. 7. 8. Ma diminution, toujours pareil, c'est un petit peu difficile, un peu délicat, mais on prend son temps et tout se passera bien. Voilà, des fois, quand vous n'arrivez pas à passer par l'avant, vous tournez votre crochet, prenez l'arrière de ce que vous étiez en train de faire et vous passez par l'arrière. C'est pas forcément plus facile, des fois oui, des fois non, ça dépend, donc vous y allez délicatement. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait parce que je suis en train de galérer moi-même. Mais on y va doucement, gentiment. On essaie de faire passer la boucle. Ah bah j'ai pas réussi. Donc on défait et on recommence. Hop hop. La première c'est toujours la plus facile, la deuxième c'est toujours la plus difficile. Donc, désolée si je mets mon pouce devant. Voilà. Donc là c'est ce qu'on veut pas faire. Parce que sinon la diminution se voit. Donc voilà, je ressors la boucle. Je la tire un petit peu pour qu'elle soit un peu plus petite. Et on passe à travers les deux boucles. Et voilà, on peut continuer. Donc là, mon fil est tendu, c'est donc la prochaine. 1. Alors, attendez. Je vais pas passer là. Si. 1, 2, 3, 4. 5. 7. 1, doucement, voilà, 8. Notre petite diminution. C'est celle-ci. Avec celle-ci. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Notre petite diminution. Donc, j'étais là. 1, 2. Je veux qu'il n'y ait plus que 2 boucles et non 3. Voilà. Hop. Je n'ai plus qu'une, c'est super. Le fil ici est tendu, c'est donc celle-là la prochaine. C'est vraiment difficile à voir au début, vous en faites pas. Si vous voyez qu'en fait vous arrivez sur la fin et que vous avez un trop grand nombre de mailles, c'est que quand vous avez débuté votre diminution, par la suite de votre répétition suite à une diminution, en fait c'est que vous allez taper dans la diminution, vous allez taper dans la maille. La fameuse deuxième, il y a la pénultième et l'antépénultième, vous avez tapé dans l'antépénultième. C'est pas grave, juste vous défaites et vous refaites. Donc là, j'ai fait ma première, ça. Ouais, non, on va taper sur l'avant. 2. De toute façon, si j'ai fait une erreur, je vais très vite le savoir. 2. 3, parce que je suis sur la fin, donc ça. 3. 4. 5. 6. 7. Et ça veut dire qu'en fait j'en avais déjà fait 2. Ou que je me suis plantée.
C'est possible. Mais je ne sais plus combien j'en avais fait sur ce petit bout-là. Donc on va partir du principe que je ne me suis pas plantée. Et donc les 2 dernières mailles qui sont ici, c'était ma diminution. J'ai concrètement la grosse flemme, d'accord j'ai complètement la grosse flemme de recompter, ce qui veut dire que je vais faire mon prochain tour. Et franchement, vous pouvez faire ça. Hein. C'est pas grave du tout. Donc vous pouvez faire le prochain tour qui sera donc le 15e où vous devez faire 7 mailles serrées, une maille diminuée. Enfin, une diminution. Vous faites ça. Je vais le faire en direct avec vous pour voir si je me suis plantée sur ce tour-là. D'accord ? Pour vous montrer que c'est pas grave si on se plante et que ça peut se récupérer. Si je me suis pas plantée, c'est que je suis absolument trop forte et je suis un génie ultime. Et donc je le fais en direct avec vous. Excusez-moi, du coup la vidéo est très longue. J'espère que ça vous dérangera pas de la regarder. J'espère qu'elle vous plaira surtout. Donc c'est parti. Allons-y. 1, 2, 3. Marqueur. Là ce sera plus facile. Vous avez fait le pire. 4. 5. 6. J'essaie de rester dans le champ, c'est compliqué. Je sais même pas si je suis dedans. Si c'est bon. Là j'ai fait mon 7, je recompte pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Je fais ma diminution. Ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diminution. 1. Désolé, ça bouge beaucoup. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diminution. Incoming. Voilà. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diminution. Voilà. Et maintenant... Ah non, il en reste 2. Vous voyez, là, le fil est tendu, on le voit bien. Donc, du coup, ce sera la prochaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diminution. Je change toujours le mot. Je change toujours l'intonation, c'est très important. Allez, le dernier. Suis-je un génie? 1. 2. 3. 4. 5. Ah non, je suis pas un génie. Je me suis plantée. Donc du coup, pour rattraper mon erreur, parce que ça se rattrape, et bah tout simplement, je vais faire une augmentation. De toute façon, elle sera invisible, il n'y en a qu'une seule. Donc là, par exemple, soit je vais taper dans la fameuse boucle tendue de ma dernière diminution. Donc du coup, là, il me restait combien? 6, donc j'ai fait 4. Là, ça fait 1, 2, 3, 4. Et donc, pour que la diminution
enfin pour que mon erreur soit invisible, je viens faire une augmentation entre guillemets. Alors attendez. Ah non, j'étais là, on va très vite le voir. Ou pas. Bah oui, parce que du coup c'est invisible. Je suis bête. Bon, du coup, je sais qu'à la fin j'en ai pas 9, parce que du coup 7 plus 2 pour faire la diminution. Donc je sais que j'en ai pas 9 mais 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah voilà, donc du coup c'est bien les deux là. Donc je vais faire tout de même ma diminution. Il faut bien la faire. Je fais ma diminution. Et au lieu de taper donc dans la prochaine, puisque c'est celle-là, hein, la maille tendue, c'est celle-ci. Et au lieu de taper dans la prochaine, bah, je vais taper dans la maille tendue. Ce qui veut dire que je rattrape mon erreur et je la camoufle en fait. Du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et oh magie ultime, il m'en reste 2 pour faire ma dernière diminution. Alors, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi est-ce qu'on fait la diminution? Autant pas la faire, ça revient au même. Alors oui, mais non, parce que en fait, la diminution, ça va nous créer un... Comme vous pourrez le voir ici, en fait, les diminutions, c'est comme les augmentations, ça va nous créer une espèce d'hexagone. Et si on les fait pas, en fait, ça va être tout rond. Bon, après, c'est pas grave, c'est sur un tour. Ça se verra pas trop, mais je me dis que pour le principe, autant en gros on a fait un enchaînement de... On a enchaîné une diminution avec une augmentation entre guillemets, ce qui revient à annuler la diminution. Mais comme ça, on a quand même Nous avons quand même pu marquer la diminution, ce qui veut dire qu'on a tout de même cet effet refermant qui se voit. D'accord? Donc, vous partez du principe que vous la faites ou non, c'est à vous de voir quand vous vous plantez, parce que si vous vous plantez, en fait, vous êtes censé refaire tout. Bon, là, je savais de base que j'allais me planter, puisque je me suis plantée à la fin du dernier tour. Donc, en fait, j'aurais dû refaire le fameux tour 14. Sauf que, il est tellement chiant, que celui-là, je vous avoue, au pire, on est sur le début du corps du dessous, c'est pas trop grave, n'est-il pas, on peut s'en sortir comme ça. Donc, vous allez faire maintenant le rang 16, donc 6 mailles serrées, une maille diminuée. Et à la fin du rang 16, nous allons assembler les nageoires et la queue. Vous êtes prêts? C'est parti, je vous reprends à ce moment-là. Ok, donc maintenant que vous avez fini ce tour 16, il va falloir sécuriser notre travail. Donc là, on va devoir sécuriser ce côté-là parce qu'en fait, on va assembler nos petites pièces que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc, on prend tout simplement un marqueur. Where's my blue? N'en faites pas, mon anglais va très bien. Donc, vous le passez simplement dans la boucle et maintenant, hop hop hop, le fil peut plus se barrer. Et donc, votre travail ne peut plus se défaire. Tout simplement. On va quand même garder notre petit violet parce que de toute façon, ils sont pas dans le chemin, ils nous embêtent pas du tout. Donc ça, c'est l'avant de notre tortue. Là, en fait, là où on commence, c'est l'avant. Ça, on va dire que c'est notre point de repère pour la tête. D'accord? Donc la tête, elle sera ici. Donc c'est-à-dire que ça, c'est l'emplacement des grandes nageoires. On voit très très mal. Ça, c'est l'emplacement des grandes nageoires. Ça, à l'arrière, c'est l'emplacement des petites nageoires. Et ici, l'emplacement de la queue. Étant donné que par le passé, je me suis lourdement trompée de nombreuses fois sur l'emplacement de la queue, et en fait, je décalais simplement mes nageoires avec ma queue. Mon astuce que je vais faire maintenant avec vous pour la première fois, mais qui me semble absolument nécessaire, vous prenez un marqueur d'une autre couleur, encore un, on vérifie, logiquement c'est dans l'axe, c'est le trou au milieu, mais on sait jamais. Donc ça, avec mon petit marqueur rouge, c'est l'emplacement de ma queue. Et donc, j'ai juste à suivre les emplacements. Donc, ce qu'ils nous disent sur le patron, mais ben, pas grand chose. Normalement, vous devriez commencer par la queue parce que
En vrai, c'est le plus facile. Donc on repère bien où elle doit aller, c'est-à-dire ici. On repère bien où elle doit aller, n'est-ce pas Julie? Et hop, on marque en dessous, au pire, comme ça on est sûr.